Bonjour et bienvenue sur lasdi.com. Nous allons voir comment ajouter un servomoteur commandé par un joystick à notre grande roue. Nous aurons besoin d'un Arduino Nano, un joystick KY023, un servo FS90R et une alimentation 9 volts. Pour commencer, un petit tour sur le site pour changer le support arrière de la roue et y mettre un servomoteur dedans. Je vous laisse donc l'imprimer, le coller et le découper sur du carton mousse de 5 mm d'épaisseur. Une fois ceci fait, reprenez la roue et démontez-la. Il faut couper un côté de l'axe au bord de la roue comme sur le plan. Ensuite, nous allons centrer le palonnier du servomoteur sur la roue, sur le côté extérieur. Ajoutez deux petites vis pour le fixer. Puis nous insérons le servo dans le support précédemment découpé et vissons le palonnier de la roue dessus. Il ne reste plus qu'à coller et insérer l'axe dans les deux grandes roues et à tout remonter. En ce qui concerne le branchement, le joystick, le GND sur le GND de l'Arduino, le plus 5 volts sur le 5 volts, le VRX sur l'entrée A2, le SW sur le D3. Pour le servo, le marron sur le GND, le rouge sur le 5 volts, l'orange sur le D6. Et pour la pile, le plus sur le Win et le moins sur le GND. Pour le programme, nous allons vérifier que le servo a bien l'arrêt à 1500 microsecondes. Si le servo tourne, il y a une vis de réglage à l'arrière. Dans ce programme, nous commencerons par inclure la bibliothèque des servos et lui donner le nom moteur. Ensuite, on déclare l'axe X sur l'entrée analogique A2, le bouton sur l'entrée numérique 3, une variable état pour le bouton et servoval pour les valeurs du servo sur l'axe X. Dans Setup, on dit que les pins sont des entrées, que le moteur est attaché en pin 6 et que le bouton est à l'état haut. Dans Loop, on lit l'état du bouton. Si le bouton est appuyé, le moteur se met à tourner pendant 15 secondes. Sinon, on lit les valeurs de l'axe X. On assigne les valeurs du joystick de 0 à 1023 sur les valeurs du servo qu'on a délimitées entre 1450 et 1550 et on envoie la valeur au moteur. Le programme est disponible sur le site, il ne reste plus qu'à le téléverser sur l'Arduino et à regarder si ça marche. Je vous laisse ajuster les valeurs ou aller doucement avec le joystick. J'espère que ce petit tuto vous aura été utile. À bientôt.